Shalawama, shalawam, salutations frères et sœurs en Yasha, en le Mashayakra, en le Christ. J'espère que vous allez bien. Euh, Personnellement, je vais bien par la grâce Tout-Puissant, par la grâce du Père en le Christ. J'espère vraiment que vous allez bien et puis que vous tâtonnez de moins en moins. Parce que l'une des armes des ténèbres, c'est le doute. Et le doute est à la base d'une méconnaissance. C'est comment dire, c'est une science. Si tu doutes, tu es manipulable. Il vaut mieux à la limite que tu te trompes, mais que tu ne doutes pas. Parce que quand tu vas être confronté à la vérité, la vérité peut parler. Et là, on peut en juger. Mais si vous êtes dans le doute, vous avez tendance à penser que les fables, les bêtises comme ça, c'est ça qui nourrit l'âme. Non, c'est un poison pour l'âme. Je parle de l'âme des hommes. Parce que les Elohim, on va dire, de la colère du Père, de la colère du Créateur ou du nom du Créateur, ces Elohim-là ne doutent pas. De même que Christ, qui est dans l'affection du Père, dans le oui, il doute pas. Le doute, c'est quelque chose des hommes sur la terre. Et c'est pour ça que ça crée l'orgueil, la prétention, tout ça. Et c'est quelque chose que on voit dans beaucoup de peuples, mais qui est surtout, que je comprends, on va dire le catholique, même si on dit le christianisme, parce que le vrai christianisme, c'est de suivre le Christ qui lui-même suit le Père. Et le christianisme n'a pas été un instrument pour qu'on sache la vérité. C'est un instrument pour que les occidentaux, les locodermes, se fassent passer pour ce qu'ils ne sont pas, pour dominer les ménanodermes, et notamment le peuple du Créateur, les Israélites. C'est un instrument pour ça. Et sachez que le Tout-Puissant, en fait, je vais vous donner un exemple pour résumer ma pensée. Prenons un homme qui est altruiste, qui fait du bien aux gens, on va dire qui est humble, etc. Et vous prenez un autre, bon, c'est une caricature, hein. Vous prenez un autre, c'est un voleur, un barbare, euh, je sais pas moi, un tricheur, etc. Je vous dis c'est une caricature parce que euh, quelqu'un peut être un voleur et puis il est altruiste, mais c'est une caricature. Donc j'essaie de les opposer au maximum. Mais l'homme qui est altruiste, il ne peut être altruiste que par l'esprit du Créateur. Et l'homme qui est voleur, tricheur, ça, il ne peut l'être que par l'esprit du Créateur. Rien n'existe et rien n'est possible sans l'esprit du Créateur. Ça peut paraître complètement dingue, mais ça enlève aussi le fait de dire que les choses échappent au Créateur. Ça ne peut pas. Ça n'existe pas.
Donc, c'est pour ça que le catholicisme préfère les dogmes, les fables, les choses comme ça, et ça a été répandu dans le monde occidental et dans le monde, comment je peux dire, le faux christianisme. C'est un problème. Donc quand ils viennent et ils vous disent je suis chrétien, quand vous voyez comment ils étudient les Écritures, sur quoi ils s'appuient, comment ils font, mais ils ne sont pas chrétiens. Donc, et après, c'est les mêmes qui vont... euh, bon, les religions ont tout ce genre de problème, ok? Mais quand je vois un chrétien, euh, euh, je ne pense pas à un catholique là, je pense à surtout les chrétiens évangéliques, et un musulman, c'est deux orgueilleux, c'est deux personnes qui, euh, comment je peux dire, en fait, c'est une querelle d'opinion. Le musulman n'apporte aucune preuve, le chrétien évangélique n'amène aucune preuve. Le chrétien évangélique pense que ils vont aller dans les versets bibliques sans aller à la source, qu'elle soit en hébreu ou en grec, kohéné là, ou ancien, et puis ils vont sortir de leur chapeau un truc et pour vous faire croire que c'est vrai. Et même quand des fois ils vont dans les textes anciens, pour la plupart, ils ne sont pas honnêtes. Peut-être parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Soit des querelles d'opinion ou une sorte d'arrogance, de prétention. Mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Et la puissance du Créateur est telle, comme je vous ai dit, il est le oui et il est le non. Tout va dans le sens de ce qu'il dit. Parce que le vrai prophète, c'est le Tout-Puissant lui-même. Il dit telle chose, tu peux t'arranger comme tu veux, ça va rien changer. Je vais vous donner un exemple concret. On a créé les réseaux sociaux. Mais c'est ça qui est en train de tuer l'Occident, non? Et c'est l'Occident même qui a déployé ça. Elle n'a peut-être pas inventé, faut être prudent, mais elle a quand même vulgarisé la chose. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire, puisque les prophéties sont déjà écrites, elles ont déjà commencé, ça ne changera rien. Et comme dit les Écritures, le Christ disait, depuis Ésaïe, ça se dit, le Créateur ne veut pas que tout le monde comprenne, de peur de les guérir, de peur qu'ils se repentent. Parce qu'il veut les faire payer. Et quand on voit dans Apocalypse, il est prévu que tout ce qui est le non, tout ce qui est la colère du Père, disparaisse, soit détruit. Parce que le Créateur a toujours la possibilité de les recréer. C'est lui qui a l'essence créative en lui. Et tous ses enfants l'ont parce qu'ils ont la même nature que lui. C'est pour ça que j'arrive pas toujours à comprendre les chrétiens évangéliques qui nous cassent la tête. Christ est Dieu. Mais bien sûr qu'il est Dieu, si on prend dans le contexte gréco-romain. Mais si on prend dans le contexte hébraïque, Christ n'est pas le créateur. Il est un Éloa. Il est l'Éloa du oui, avec toute l'importance que ça a.
mais il n'est pas la source des choses. Il a la même nature, c'est pour ça qu'on dit il est un fils engendré. Et il n'est pas le seul engendré. On peut considérer quand il était sur la terre qu'il était le seul engendré qui avait un corps humain. Il faut comprendre, il faut essayer de comprendre le paradigme des personnes à l'époque qui ont écrit. Mais c'est ça la révélation. Vous ne pouvez pas venir et puis ça vous passe par la tête ou vous avez vu une apparition, tout ça, mais vous êtes même pas vous êtes incapable, surtout les chrétiens, de distinguer quel est le malaka, le messager du oui, du messager du non. Ils sont incapables. Mais ils viennent donner des leçons aux personnes. Et quand je dis donner des leçons, moi je suis prêt à accepter qu'on me donne des leçons. Mais pas qu'on me, comment dire, qu'on me raconte des balivernes, des fables. Et quand j'essaie, que ça vienne de moi ou pas, on fait l'effort de dire, voilà, il y a tel frère qui a fait ça, j'ai été vérifié. Donc déjà, ce que tu me lis là, en français, puisqu'on parle au francophone là, déjà, ce n'est pas vrai. Tu prends une base qui est fausse, qui a un gap, un écart énorme entre l'hébreu, le grec et le français, et tu essaies de me le froguer. Mais je suis pas ton gamin. Et puis quand on essaie de parler pour venir à ça, tu penses que c'est moi qui te manipule. Tu penses que c'est nous, les Israélites, qui vous manipulons. Non, c'est vous qui cherchez à nous manipuler. Et c'est inadmissible. J'ai vu... bon, on va faire une petite introduction pour que ceux qui ne sont pas prévus circuler. Par exemple, on a fait quoi pendant des années, des siècles même? J'ai entendu plein de mélanodermes d'Afrique, des Antilles, tout ça, prétendent que les mélanodermes ne sont pas solidaires. Et j'ai toujours été contre ça. Parce que on les a mis dans des conditions, ils ne maîtrisaient pas même les médias, tout ça, et on a fait quoi? Et il y avait des mélanodermes qui généralisaient des trucs. Ils avaient un petit truc qui s'est passé entre lui et puis un autre mélanoderme, c'est ça. Mais je voyais la même chose avec des locodermes. Mais les locodermes ne disaient pas ça. Et aujourd'hui, que les choses sortent à la lumière, il y a encore des mélanodermes qui pensent que les mélanodermes ne sont pas solidaires, machin. Mais ils ne peuvent pas nier les faits. Mais alors, qu'est-ce qu'ils disent pour s'en sortir? Ah, c'est un miracle. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une maladie chez les mélanodermes et même chez les Israélites. Mais ce qui me rassure, c'est que le Tout-Puissant a dit, c'est lui qui va ramener, en tout cas les Israélites et les autres peuples qu'il veut ramener, à la réalité, aux promesses, aux choses. Je n'ai aucun doute, je le dis humblement, par la grâce du Tout-Puissant en Christ, je n'ai aucun doute que le Tout-Puissant fera ce qu'il a dit. Aucun doute. Par sa grâce, il va le faire. Il va peut-être le faire d'une manière, sauf s'il nous l'explique.
que le monde ne sait pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et par exemple, de penser, il y a une sorte de haine chez les Occidentaux de penser que les mélanodermes, notamment les Africains, vont se ruer chez eux parce qu'ils sont tellement bons. Mais vous allez voir, par la grâce du Puissant, que les Africains s'en foutront des Occidentaux. C'est les Occidentaux qui vont courir après. Et contrairement à ce que pense ce monsieur Logan, soi-disant spécialiste de l'Afrique, tu parles. Vous savez, on va faire un parallèle. Il y a plein de mélanodermes qui habitent dans les pays occidentaux qui ne connaissent pas les Occidentaux. Donc, les personnes qui prétendent, oui, j'ai vécu en Afrique et tout ça, ils vivaient en autarcie entre eux. Ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ne connaissent pas les mélanodermes. Ils ne mangeaient même pas les mêmes plats. Ils mangeaient encore leurs trucs venant de l'Occident. Mais c'est quoi ces bêtises? Et ce monsieur prétend, il dit non, moi ce que j'aime pas c'est la pleurniche. Et puis, donc il dit, et puis dans mon camp, écoutez bien ce qu'il dit, dans mon camp, je n'aime pas trop ceux qui passent leur temps à se repentir. Donc ça suppose que dans l'autre camp, c'est les pleurnichards. Plaise au Tout-Puissant d'entendre, d'écouter, qui nous disent qui sont les pleurnichards. Les mélanodermes n'ont jamais voulu, sauf certains qu'on a manipulés en Occident, n'ont jamais voulu la repentance des Occidentaux. Ils veulent la réparation. Les repentances, là, on s'en fout. La vraie repentance, c'est réparer. Et encore, ils ne pourront même pas réparer à 100%. Mais ils vont le payer à 100%, au centuple. Ça, c'est sûr. Donc, c'est parole contre parole. Hein. Tout ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, là, plaise au Tout-Puissant de les bloquer. C'est parole contre parole. Et comme dit les Écritures, c'est nous le Amen. On va voir. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est contre les Israélites. Ils savent qu'ils sont mélanodermes. Et puis d'autres peuples qui ont été rattachés aux Israélites, mais ils sont aussi mélanodermes. C'est pour ça qu'il y a la confusion là. Ils savent à un certain degré. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui le sait, mais je parle de la petite caste là. Il y en a un, et puis on va finir avec ça, il y en a un, j'ai vu ça j'ai même pris une note, hein, j'ai vu ça sur CNews, une chaîne française, le 3 octobre 2023. Je n'ai pas d'a priori sur ce monsieur, donc je parle librement parce que je n'ai pas d'a priori. Ce monsieur s'appelle Patrick Sébastien, c'est un saltimbanque. Et il dit un truc sur ce plateau et personne ne réagit parce qu'ils sont dans la même logique, dans le même état d'esprit. Et il dit, bon je paraphrase un peu, hein, il dit, il est un peu nostalgique du temps où lui-même pouvait faire des blackface pour faire rire ses frères. Quand je dis ses frères, sa population. Et qu'à cause du wokisme, on ne peut plus faire ça. Mais je vous ai déjà dit, ils ont une technique. Au lieu de parler du racisme, ils vont parler de harcèlement. Ce qui fait que, au lieu de parler des vrais problèmes, ils vont le diluer. Lorsqu'on parlait du racisme, principalement, on savait que c'était une méchanceté vis-à-vis des mélanodermes. Donc, pour soulager leur conscience, ils ont fait muter le truc par
euh, comment on appelle ça? Harcèlement. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui est harcelé, c'est une bonne chose, pas du tout. Mais vous allez voir, et ça commence déjà, au lieu de parler de racisme, il parle de harcèlement. J'ai vu aujourd'hui une vidéo, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est juste pour vous le dire, une femme, une jeune femme mélanoderme qu'on a tuée et violée en Turquie. Je l'ai vu aujourd'hui, hein, donc, et dans la vidéo, on vous parle d'harcèlement. Il n'y a plus de racisme. Ça a disparu. Moi, je suis d'accord, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle le racisme envers les mélanodermes, c'était pas du racisme, c'était de la discrimination, mais permis par un système raciste. Parce que c'est les systèmes qui sont racistes. Les agissements, c'est la discrimination. C'est pour ça que je ne comprends pas cette histoire de dire antisémite, en plus ils ne sont pas sémites, mais antisémite et racisme. Je ne comprends pas parce que si il faut spécifier antisémite, il faut spécifier tous les autres racismes. Tu ne peux pas dire antisémite et puis le racisme. C'est du mépris pour les autres. Et même de dire racisme, moi j'ai jamais été d'accord. Pour moi, c'est la discrimination. C'est encore une façon de dédouaner le système, les gouvernants. Et ça, c'est un problème. C'est eux qui mettent en place des systèmes racistes. Parce que c'est une question de hiérarchisation des choses et une question d'autorité. Mais un individu qui passe dans la rue là et qui dit des choses sur l'autre, c'est pas ça le racisme. C'est le système qui lui permet de faire ça. Ça, c'est le racisme. Et il faut que, pour moi, hein, je prie le Tout-Puissant que les intellectuels mélanodermes, même s'ils sont formés chez les locodermes, qu'ils arrêtent d'être aussi cons, quoi. Parce qu'ils sont pas bêtes. Qu'ils pensent par eux-mêmes. Qu'ils pensent par eux-mêmes. Et donc, ce Patrick Sébastien, il dit quelque chose qui m'a choqué, et puis il dit, c'était dans les années 80, 90, un truc comme ça. Et tout de suite, ça m'est venu à l'esprit. Pendant ce temps, son pays était en train de piller, tuer les mélanodermes. Mais lui, sur scène, il faisait des blackface pour se foutre de nous, pour faire rire leurs frères. Et il trouve que c'est pas normal qu'aujourd'hui, machin. Alors que le fait comment dire, d'avoir mis comme un crime ou un délit les blackface, ça, c'est pas le wokisme qui a fait ça, hein. C'est pas le wokisme. Et le wokisme, c'est une manière de diluer ce problème. Le problème de cette méchanceté vis-à-vis des mélanodermes. C'est ça le wokisme. C'est pour ça que dans le wokisme, tu trouves plein de locodermes. C'est facile comme ça. Mais le wokisme en lui-même, tout bon mélanoderme devrait s'en foutre. Ça c'est pour soulager la conscience des locodermes. Comme un peu le harcèlement. C'est stupide. Et donc, il dit ça, et je me suis dit, ça commence, la manière qu'il parlait, contrairement à ce que dit M. Logan, hein, c'est eux qui sont les pleurnichards. Parce que quand on leur dit la réalité, je regrette. Si vous connaissez l'histoire des blackface, ils le faisaient dans les îles aussi, hein, mais les gens connaissent souvent l'histoire des États-Unis.
C'était un mépris d'une race. C'était un mépris. Et tu ne peux pas faire ça. Dans le pays où je suis, j'ai été une fois dans un magasin. Heureusement que c'était fini. Mais je les ai vus, ils étaient comme ça, et ils avaient fait des blackface, avec des perruques, tout ça. C'était tous des locodermes. Et il y avait des mélanodermes qui étaient là-dedans. Pas en faisant ça, mais qui étaient dans le magasin. J'ai parlé tout fort. J'étais hors de moi, en fait. Et il y a une responsable du magasin. C'était un très grand magasin. Je ne vais pas dire le nom et tout ça, mais... Et elle vient vers moi et me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, vous savez, comment vous pouvez faire des blackface dans ce magasin alors qu'il y a beaucoup de clients mélanodermes et il y a même des travailleurs mélanodermes. J'ai vu que quelques travailleurs, dans leurs yeux, étaient d'accord avec moi. Et quand je lui ai expliqué le blackface, que c'est un crime, que c'est un délit et que c'est une négation d'une race et que je n'accepte pas ça. Et si, j'ai même dit, s'il y a des mélanodermes qui sont dans le magasin qui ne connaissent pas leur histoire, ce n'est pas tous les mélanodermes qui ne connaissent pas leur histoire. Elle m'a dit non, je m'excuse. Mais comme c'était déjà fini, c'était fini. Mais j'ai dit, vous vous rendez compte? Pendant qu'on faisait les blackface à l'époque, on violait des femmes, on tuait des hommes, on les réduisait pire que des animaux. Et vous prenez ça pour faire la fête? Elle m'a dit non, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez. Parce que comme j'étais en train de parler, les locodermes apprenaient ça en même temps. J'ai même vu un gars, je pense qu'il vient d'un pays du Moyen-Orient. Je ne sais pas, ou d'Afrique du Nord, je ne me rappelle pas. Mais c'était un type maghrébin. Mais peut-être qu'il venait du Moyen-Orient. Je pense qu'il m'a dit, vous avez raison. Je pense qu'il y a même un locoderme qui a dit, vous avez raison. Donc comme ça allait faire une histoire, elle a étouffé l'affaire tout de suite. Et puis moi, je n'étais pas là non plus pour faire un scandale. Non, c'est pas ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais juste faire mes courses. On me crache sur la gueule et moi, je dois me taire. Non, non. Il faut que les mélanodermes arrêtent d'être lâches. Arrêtez. Je dis pas qu'il faut faire le justicier, tout ça. Il y a des fois, je vois des choses pas normales, ça me fait mal, mais je dis rien. Mais là, j'ai trouvé que c'était trop. C'était beaucoup trop. Et je lui ai dit, bon, j'ai pas crié comme un malade non plus, hein, c'est pas ça. Mais j'ai parlé assez fort et elle est venue. Et j'ai vu qu'il y a des mélanodermes qui travaillaient là, dans le magasin. Hein. C'était un grand magasin. Et j'ai vu qu'ils ne connaissaient pas ou ils ne comprenaient pas l'importance de ne pas accepter certaines choses. Alors, tu peux le faire de différentes manières. Tu peux l'accepter, tu peux ne pas l'accepter quand tu es dans ta chambre ou quand tu es avec des frères et tu cries au Créateur en Christ. Oui, tu peux faire ça. Il ne faut pas aller dans la rue crier « Ah, les ça, c'est pour donner de l'aliment à ces monsieur Logan, là. Moi, je m'en fous de ça, moi. Si vous dites, là, je parle pour mes frères, si vous dites que vous êtes le peuple du Créateur, que vous avez le Créateur pour père, il vous écoute, il est dans votre vie, vous êtes responsable. Quand vous êtes en prière, vous fermez votre bouche au lieu de dire au Père, il y a un problème. Quel est le père qui ne va pas écouter ses enfants? Quel est le chef qui a donné sa vie pour ce peuple qui ne va pas écouter son peuple? Je dis à ses frères ou ses sœurs israélites, vous êtes des hypocrites. Vous êtes pire que ceux que vous dénoncez là,
qui sont du diable, machin là. Vous êtes pire. Il faut vous repentir. Après, il ne faut pas faire le justicier. Mais il faut grandir. Non, il ne faut pas aller dans la rue. Il ne faut pas pleurer dans la rue. Il ne faut pas faire ça. Marchez droit. Vous êtes des enfants du Tout-Puissant, non? Marchez droit. Soyez pas arrogants. Soyez humbles. Mais devant votre Père, là, soyez vrai. Vous avez vu d'une injustice, dites au Père, il y a eu ça. Même s'il a vu. Maintenant, on va passer à autre chose, au vrai sujet. J'espère que les gens, j'en ai débarrassé pas mal, tant mieux, par la grâce du puissant. Donc maintenant, on va parler du vrai sujet. Ça va être un tout petit peu technique, mais c'est pas vraiment technique, mais il faut quand même connaître ça, ok? Comme une vidéo que j'ai fait, la dernière vidéo que j'ai fait, peut-être que c'est un peu, mais il fallait que je le fasse. Et encore, j'ai pas pris, j'aurais pu prendre 6 heures, hein, je vous assure, ça n'aurait rien changé. J'ai encore 2 autres vidéos à faire. Ça va être un tout petit peu technique, un tout petit peu, mais ça fait partie de la connaissance, ok? Ça fait partie de la connaissance, mais c'est pas ça le salut. Mais vous pouvez pas vraiment vous repentir. Vous pouvez pas marcher par l'Esprit du Père si vous vous intéressez pas à ces choses-là. C'est pas possible. Donc, on va parler de 2 ou 3 versets. C'est pas grand-chose, hein? Et vous allez voir ce que font les catholiques depuis le début et ce qu'a hérité les chrétiens évangéliques qui croient. De toute façon, la vérité ne produit pas l'arrogance, ne produit pas l'orgueil. C'est pas possible. Donc, quand vous voyez des gens ou des courants pleins d'orgueil, pleins d'arrogance, sachez ce qu'ils disent, c'est faux. Sachez-le. Mais moi, je ne vais pas dire à la personne c'est faux. On va dans les Écritures avec une certaine méthodologie. C'est ça aussi l'esprit. Vous pensez que l'esprit, le Père, le Créateur lui-même, il n'est pas intelligent, mais c'est lui l'intelligence. Vous pensez qu'il a fait le monde, tout ça là, sans méthodologie? Mais arrêtez. C'est insultant. Donc, on va aller dans 1 Jean 5, à partir du verset 6. Qu'est-ce que je veux dire? À partir du verset 6 à 9. On va le lire. C'est lui, le Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang, avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage du Tout-Puissant est le plus grand, car le témoignage du Tout-Puissant consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. La plupart vont me dire, je vois pas le problème, hein. Et les fameux chrétiens vont commencer à déblatérer des fables. Faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il faut étudier. Et quand le Créateur, le Père, a fait une promesse en Christ de vous dire la vérité, c'est plus facile. Donc, je ne suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit, même à des chrétiens.
Mais il faut savoir ces choses-là. On va aller dans le grec. Et lorsque tu lis le 6, le verset 6, bon, malheureusement c'est en anglais, bon, c'est comme ça, hein, mais on va aller dans le 7 et il y a quelque chose qui choque. Mais après, on va aller en français. Il y a quelque chose qui choque. Quand tu le lis, tu as l'impression que le verset 7, c'est pas le même. Le verset 7 ici, il y a ça, là, mais quand vous allez là, on vous dit, ah, il y en a 3, et on parle du ciel, et puis on vous dit qu'ils sont un. Et quand vous allez là, il n'y a pas ça. Vous continuez encore, on vous dit, il y en a 3 sur la terre, bon, la terre, l'Inde ici, là, et ils sont d'accord entre eux. Ah, mais c'est pas ce que j'ai là. C'est pas ce que j'ai ici. Et pour vous dire tout, j'ai entendu un catholique, un prêtre catholique dominicain, il fait des vidéos, hein, je suis tombé sur lui par hasard, et j'ai dit non là, c'est un peu trop, là, il faut dénoncer ça. Et l'excuse qu'il dit qu'on ne trouve pas, c'est parce que au début, il y avait les communautés chrétiennes, et qu'on a été discuter ensemble, et on a trouvé que ça cadre pas avec le reste des textes, donc on l'a supprimé. Ah, mais ça, c'est sa version à lui. Ils l'ont pas supprimé pour ça. Et je vais vous expliquer. Je vais vous montrer. Et il se plaignait pourquoi la King James n'a pas changé ça. Tous les autres ont changé, sauf la King James. J'ai été vérifié. Moi, je savais pas pour la King James. Hein. J'ai été vérifié. J'ai pris le standard. Parce que si le standard est comme ça, c'est sûr, la 1611 est pareil. Hein. Allez vérifier vous-même. Donc, j'ai été dans la King James, le standard, et j'ai regardé les versets. Et effectivement, c'est comme le grec ancien. On parle bien de 3. On va voir 3 quoi. Et on parle bien du Père, la parole et le Saint-Esprit, et les 3 sont un. Et ils disent bien que sur la terre, il y en a 3, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord entre eux. Il y a, peut-être vous ne comprenez pas ce que je veux dire, mais on va rentrer dans les détails. Il y a une subtilité. On vous dit, dans le ciel, ils sont un. C'était pas par hasard pourquoi j'avais parlé de un seul, tout ça. C'était pour vous préparer à ça, entre autres. Et on vous dit sur la terre, ils sont d'accord. Ils sont plus un, seulement ils sont d'accord. C'est comme une unité. Bon. Et là, j'ai dit non, il faut absolument que je fasse une vidéo sur ça. On va essayer de le trouver en français, pardon. Quand on va dans 8 secondes, j'ai étudié dans Enseigne-moi tout ça. Enseigne-moi la Bible. Donc, quand vous allez là, il y a la même version que je vous ai lu en français avec la 8 secondes parce que c'est la 8 secondes. Quand on va dans la Semeur, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Second 21, c'est pareil. Mais quand on va dans la Martin, il y a quand même quelque chose. Je vais vous le lire en français maintenant. Pardon. C'est ce Christ. Alors vous allez dire, ouais, mais là, c'est marqué, c'est lui. On va voir tout ça. Hein. C'est ce Christ, c'est ce Yahshua, qui est venu par eau
et par sang, et non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Or, l'Esprit est la vérité. Même ça, là, je ne suis pas d'accord la manière qu'il en traduit, mais on va voir ça petit à petit. Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Ça, c'est pour Monsieur Olivier, en l'occurrence. Je ne sais pas, il a un problème avec les musulmans, mais lui non plus, il ne prouve rien. Dans Jean 1.1. J'avais fait une vidéo sur Jean 1.1 et qui viennent, s'il le faut, réfuter ce que j'ai dit. Là, on vous dit le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne sont qu'un. Alors, jusqu'à maintenant, on peut dire, ah, la parole, c'est le Christ, le Père, tout ça, c'est la même chose. Mais on vous dit qu'ils ne sont qu'un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage maintenant sur la terre. Il faut remettre dans le contexte, sur la terre. Ça veut dire au moment où Christ était là. À savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et on vous dit ces 3-là se rapportent à un où ils ont traduit ça dans la Louis II comme ça. Ils ont traduit ça et les 3 sont d'accord. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Hein. Bon, je ne peux pas mettre le Strong directement là parce que il va me ramener à Louis II. Enseigne-moi.com, là, il devrait permettre les Strong sur toutes les versions. OK? Bon, la King James, elle est en anglais, c'est sûr qu'il y a de la version, mais la Darby, non, il a fait sauter, il a fait comme à Louis II. L'Osterval, c'est pareil, regardez. L'Osterval, non, l'Osterval a aussi la même version, la vraie version du grec. Et je suppose, s'il y a des versions en hébreu, ils ont aussi cette version-là. Mais les catholiques l'ont enlevé, ces versets-là, et ils ont pondu leur sauce. Parce que je vous ai dit, le catholicisme et toutes les filles-là, c'était un outil, pas pour éclairer le monde, c'était pour qu'ils dominent le monde. C'est pour ça que eux, ils ont des dogmes. C'est pas de ça sort. Des fables, des mensonges. Et quand je vois des chrétiens arriver en parlant avec une certaine condescendance, tout ça, j'ai vu une vidéo de Monsieur Olivier. Je vais en parler. J'ai vu que 20 minutes, mais il y avait déjà beaucoup de choses à dire. OK? Et si je fais cette vidéo-là, si je vais faire cette vidéo-là, ce n'est pas pour lui donner une leçon, je m'en fous de ça. Je vous dis, je m'en fous. Mais quand on parle et puis qu'on dit qu'on détient la vérité et sur la base des choses simples, c'est pas vrai, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y en a marre de ça, c'est pas normal. Et c'est pas propre à Olivier, c'est pas propre à lui, mais comme ils viennent en public le faire, donc moi ça me dérange pas qu'ils me critiquent en public. Mais sur la base, il faut qu'il amène des preuves. Ok, ça j'ai aucun problème. Moi, je veux bien m'améliorer. Ça, c'est pas un problème. Donc ici, regardez, ça a disparu, le ciel et la terre, et les trois qui sont qu'un, et les trois qui sont d'accord sur la terre. Ça a disparu. Donc ça veut dire que vous comprenez pas la lettre de Jean. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, je sais pas si je l'ai. J'ai été voir je vais revenir sur ça. J'ai été voir dans Référence pour voir la version, je pense, la 6. Ouais, le verset 6. Regardez, ils ont tous traduit de la même... On va aller petit à petit. Hein. On a tous traduit
ils ont tous traduit exactement comme je l'ai lu en français. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui colle pas. Et c'est par la grâce du Tout-Puissant que j'ai vu ça. Mais il y a quelque chose qui colle pas. Si vous lisez comme ça, vous allez penser que c'est normal ce qu'ils ont dit. Mais même la construction de la phrase, ça colle pas. Regardez. C'est lui, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, hein? Et on vous dit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de ponctuation dans la langue ancienne. Et là, on vous dit, et il sépare l'esprit ici qui rend témoignage. OK? Il sépare. Quand vous regardez ici, bon, je vais vous donner des petits détails. Par exemple, le 3588, je vais vous le montrer là. On va prendre un au hasard. Et on va aller 3588. Je vais répondre sur ça à Monsieur Olivier, que ce qu'il a raconté, même s'il y a du vrai dans ce qu'il a dit, son explication n'est pas exacte et il en jugera lui-même de ce que je vais dire. Et on vous dit ici, le 3588, le fameux O en grec, ça veut dire ça. Ça veut dire ce, c'est, ça veut dire que, ce qui. OK? Ça veut dire ça. Et donc, quand vous allez ici, le verset 6, c'est comme si on vous dit, bon, le 37, 78, regardez comment ils l'ont traduit ici. Ils ont dit, c'est lui. Quand vous allez ici, attendez, Sterval dit, c'est ce même Christ, etc. Et Martin dit, c'est ce. Ici, on dit c'est lui. C'est pas vraiment ça. OK? Et je vais vous le montrer. Alors, 3778, j'ai dit, hein. Je vais vous montrer en français. 3778. Ce, 16, et merde, regardez, celui-ci, celui-là, cet homme, bon, il y a plein de choses comme ça. Mais, quand ils disent ici, c'est lui, Christ, regardez, tous ils ont dit Christ et tout ça, je comprends, parce que quand vous lisez le texte, on parle de Christ, mais dans la version originelle, il n'y a pas le Christ là-dedans. Là. On le voit plus haut, donc ils l'ont rajouté. Je ne sais pas pourquoi ils font ce genre de choses, peut-être ils vous disent c'est pour simplifier, mais vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Mais ça dénature le texte. Regardez. Ici, on vous dit ça peut être celui, tout ça, mais c'est. Quand vous prenez les deux mots, ce serait plutôt, si on traduit de façon claire et nette, c'est celui qui vient, qui est venu, celui qui est venu à travers ou avec, tu peux dire avec aussi là. Bon, je n'ai pas le temps d'aller dans le 12-23, mais ça peut dire à travers, vers, avec. Donc, tu peux dire avec l'eau et le sang. Avec l'eau et le sang. Yahshua le Christ, regardez, hein, Yahshua le Christ, alors que là, ils ont changé les choses, mais c'est pas là le problème. Hein. Là, je chipote un peu, ok? Mais c'est pour vous montrer. Et le sang,
Yacha, celui qui est le oint, n'est pas dans, ce qui est l'eau seulement, mais dans ce qui est l'eau et le sang et l'esprit. Il est où ils sont. C'est là qu'il y a la supercherie. Ils ont dit il est, mais il dit ils sont ils sont ce qui est le témoignage. Parce que dans le grec ancien, bien sûr on peut dire le, mais à l'origine c'est ce qui est. Ce qui est. Le témoignage ou la certification, ou oui, on peut dire la certification. Bon, on va dire le témoignage, parce que j'ai un doute sur le sens de ce que ça prend. Ils sont le témoignage que ce qui est l'esprit est ce qui est la vérité. Ça, c'est plus proche, ok? Mais regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont séparé l'esprit ici. Ils ont séparé l'esprit. Ils te font croire que c'est que l'eau et le sang. Et ensuite l'esprit. Mais ce qui les, ce qui les dévoile, c'est là la puissance du Père, en fait, la puissance du Créateur. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas falsifié, mais il faut comprendre. Regardez, ils ont mis comme ça, mais ils parlent de l'eau et de l'esprit et le sang, et les trois sont d'accord. Donc, ils auraient dû laisser l'eau, le sang et l'esprit ensemble, et c'est ça qui rend le témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Et non pas, comme ils ont fait au début, l'eau et le sang. Alors, ça a donné toutes sortes de, comment je peux dire, toutes sortes de fables en disant que l'eau c'est le baptême et tout ça. Non, non, l'eau c'est pas le baptême dans ce contexte, même si on utilise l'eau pour le baptême. L'eau, le sang et l'esprit, on parle de l'humain, on parle, oui, de la race humaine. Christ est venu incarner dans un corps qui avait le sang. On sait que le corps, il y a beaucoup d'eau. Et l'esprit, la mesure, la mesure d'esprit du Créateur qui était sur lui, en lui. Sans aller trop vite. Pourquoi ils ont enlevé les versets comme ça? Ils te disent, ouais, machin, souvent ils mentent. Hein. C'est parce qu'ils ont voulu faire rentrer une doctrine dans une science, dans des écritures, dans une culture, dans un paradigme, dans des promesses qui ne sont pas à eux. La Trinité, que ce soit la manière que vous le prenez, soit vous prenez l'unicité, la Trinité, peu importe comment vous le prenez, c'est gréco-romain. Ça n'a jamais été hébraïque. Ça n'a jamais été du peuple du Tout-Puissant. Même quand on dit au commencement, les Elohim créa les cieux et la terre, les Hébreux savaient que c'est comme je vous expliquais au début. On va le prendre plus terre à terre. Celui qui est altruiste, celui qui est un voleur. On va dire comme s'ils sont opposés. Mais les deux, ils ont le souffle de vie. Le souffle de vie, ça vient du Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant qui les permet, les deux, de vivre. Les deux d'être capables de faire certaines choses. C'est le Tout-Puissant qui donne
au voleur la capacité de voler. C'est le Tout-Puissant qui donne à celui qui est altruiste la capacité d'être altruiste. Mais dans son plan, c'est pour ça qu'on dit qu'il est bon. Lui seul est bon. Il veut que celui qui est altruiste vit éternellement. Mais celui qui vole, il dit lui-même, il va détruire ça. Il a donné à Christ, au Machayakra, le pouvoir de juger, le pouvoir de détruire les œuvres du diable, les œuvres du non. Mais il n'a pas dit que Christ avait le pouvoir de détruire. C'est le Créateur seul qui a le pouvoir de détruire le non. Il y a une nuance, ok? Donc il dit, même s'il utilise le Christ pour ça, mais il dit c'est lui qui a le pouvoir. C'est sa souveraineté. Le temps, la destruction, les grandes orientations, c'est la souveraineté du Tout-Puissant qui est là. Il le partage avec personne. Et donc, j'ai essayé de chercher, est-ce qu'il n'y a pas certains qui ont fait ça. Donc, j'ai regardé tout ça ici. J'étais un peu déçu. J'ai dit, il n'y a personne. Et j'ai commencé à vouloir aller dans les textes anciens. Donc là, il y a le latin. J'ai dit, bon, ça m'aurait étonné que le latin me fasse une grande surprise. Hein. Mais j'ai dit, on va essayer de voir, ok? Alors, attendez. Bon, on va essayer d'enlever ça comme ça. Tant pis. Ok. Ok. Oh non. Ok, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il détecte? Latin. On vous dit, c'est lui qui vient. Vous voyez, c'est déjà, c'est quand même, c'est plus proche de la traduction, ok? Mais c'est là qu'il part en vrille à la fin. Il dit, c'est lui qui vient par l'eau et le sang, Yahshua le Christ, non seulement dans l'eau, vous voyez, c'est quand même plus correct, mais dans l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui témoigne que Christ est la vérité. Bon, là, ils sont partis en vrille. Bon, on ne peut pas changer la nature, vraiment. Ils sont partis en vrille. Mais c'est parce qu'ils veulent coller à une doctrine. Si vous voulez connaître les Écritures, bon, déjà, il faut que ce soit la volonté du Créateur, du Père en Christ, mais il ne faut pas vouloir trouver une doctrine dans les Écritures, mais trouver la vérité, quitte à remettre en cause une doctrine. Alors que les chrétiens, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent absolument mettre une doctrine dans les Écritures. Ils vont disjoncter. Okay? Maintenant, on va aller voir les deux autres. Là, c'est la Septante, c'est le grec. Comment ils ont traduit ce verset? Et je vais vous dire après ce que moi j'ai compris par la grâce du puissant, qu'est-ce qu'il cache. C'est celui qui est venu, vous voyez, qui est venu. Là, il s'est un peu mieux traduit. C'est celui qui est venu par l'eau et par le sang. Donc, on vous dit, il est venu par l'eau et par le sang. Okay? On n'est pas encore rentré dans les détails là. Hein. Yahshua le Christ, non seulement dans l'eau, mais dans l'eau et dans le sang, et l'esprit, il témoigne, là c'est plus proche, il témoigne que l'esprit est la vérité. Bon, l'esprit, c'est un grand E, hein, c'est des grands E. C'est le créateur même. Donc, en fait, Christ est venu avec l'esprit, donc la mesure d'esprit du oui en tant que homme sur la terre.
c'est-à-dire avec la mission, les capacités, le fait d'accomplir les choses. Et on vous dit, il y avait l'eau, il est arrivé dans l'eau, dans le sang. Il y a d'autres qui vont vous dire, par l'eau et par le sang. Il y en a d'autres qui vont vous dire, par le moyen de l'eau et par le moyen du sang et par le moyen de l'esprit. Donc, le sang, c'est l'âme. Le sang porte l'âme. Donc, c'est l'âme. OK? C'est pour ça que Jean dit lui-même, c'est pas par hasard que Jean dit, les antichrists refusent de dire que c'est le Christ avec son âme qui est sorti de sa gloire dans les cieux et qui est venu sur la terre avec un corps formé par le Tout-Puissant. Et quand il dit un corps, quand on dit un corps, il ne faut pas oublier la chair, mais ce n'est pas l'objet. Et on vous dit, et l'esprit. Parce que rien ne peut se faire sans le Tout-Puissant qui est l'esprit. Il témoigne que l'Esprit, le Tout-Puissant, est la vérité. C'est lui la vérité. Et quand Christ dit qu'il est la vérité, que la vérité vous affranchira, même si c'est Christ qui t'a franchi, c'est parce qu'il a la mesure d'esprit du Tout-Puissant dans son affection, selon la promesse pour vous affranchir. Je vais vous donner un autre exemple plus simple. Lorsqu'on vous dit dans les Écritures, si tu pries, tu peux guérir un malade. Non, c'est pas que tu peux, tu vas guérir le malade. Mais il faut que tu aies déjà la semence créatrice en toi, la semence du Père, donc créatrice en toi, et que tu aies cette semence-là dans la bonne terre. Quand tu vas parler, tu peux soit demander au Père au nom du Christ, tu peux demander au Christ, mais tu peux commander à la maladie de quitter là. Il va partir. Parce que l'esprit de vérité qui est là, qui tabernacle en toi, à côté de toi. Quand on dit ça, c'est pas comme les chrétiens parlent. Il y a des malakas qui sont là. Tu as le tien qui est là, comme dans Daniel. Et tout le processus se met en place. Ils vont faire partir la maladie. Quand tu es au courant de certaines choses, tu ne doutes pas. C'est pour ça que Christ dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, et tu ne doutes point, tu diras à cette montagne de se jeter dans la mer, elle ira dans la mer. C'est pour ça que Christ dit, le Père, depuis Ésaïe, ne veut pas que tout le monde comprenne ça. Et tu vas dire quoi? C'est pas toi qui as créé le Père. C'est pas toi qui as créé les cieux et la terre. Tu sais même pas comment le monde a été créé. Tu sais même pas comment toi tu as été créé. Oui, il y a un rapport sexuel, mais tu sais pas comment ça se passe vraiment en fait. Tu as entendu des gens dire il y a les os qui poussent, mais comment ça pousse? Soyons un peu modestes. Bon. Donc ça, c'est un peu plus proche de la vérité. Mais là, on vous dit, il est venu avec les trois. Les trois. Okay? Il n'est pas venu qu'avec l'eau et le sang. Et quand vous voyez cette version-là, on vous dit qu'il est venu avec l'eau et le sang seulement. Hein? Il est venu là comme ça. Donc, ils sont en train de contester, je dis ça pour les monsieur Olivier et les monsieur Armando, enfin les gens comme ça. Ce verset nie la divinité du Christ, comme vous dites là. Alors que quand vous lisez ici, là on voit la nature, on va dire, comment je peux dire ça, éloïste
éloïste ou éloïste, je sais pas comment on dit, la nature, euh, euh, comment je peux dire ça? La nature du fait que Christ avait la nature de son Père. Ce verset le dit. Et il dit, il témoigne que l'Esprit est la vérité. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, on dit, mais avec l'eau, ou dans l'eau, ou par l'eau, et par le sang, par la mesure d'esprit que le Père lui avait donnée, il témoigne que l'Esprit est la vérité maintenant. C'est ça que ça veut dire. Donc, eux, ils étaient plus proches. Mais c'est quand même déjà le grec ancien. Bon, maintenant, on va prendre... bon, je regarde même pas l'heure, hein, je m'en fous, en fait. Mais je pense pas que ça va durer 2 heures, en fait. Alors, si on prend là, on va encore ici, on enlève celui-là. Ça, c'est en hébreu. C'est lui qui est venu dans l'eau et dans le sang. Non, voilà, ils ont pété un petit peu les plombs. Peut-être c'est la machine qui pète les plombs. Yahshua le Christ, non seulement dans l'eau, mais dans l'eau et le sang, et l'Esprit est celui qui témoigne que l'Esprit est la vérité. Là, c'est mal traduit. Là, c'est mal traduit. Donc, c'est le grec qui traduit un peu mieux ce que le texte dit. Maintenant, on retourne dans le texte. Donc ici, on voit qu'il y a ça. Et puis, ils ont carrément pété les plombs dans le reste. En fait, c'est parce que ça dénonçait quelque chose. On retourne dans la version ici. Ouais, ici. Il dit, la version Martin, mais Osterval dit pareil. On peut accepter, enfin, d'après ce que moi j'ai compris, on peut accepter, c'est ce, mais ce qui va pas, c'est que il n'y a pas Yahshua dans le texte original. Mais c'est bien qu'ils ont dit qui est venu. Vous voyez, bon là, je pense que c'est une coquille. Hein, par l'eau et par le sang. Ou avec l'eau ou avec le sang, ou dans l'eau ou dans le sang. Mais on comprend très bien ce que ça veut dire. Mais ils disent ensuite, et non seulement par l'eau et par le sang, non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang. Donc il explique bien que la nature du Christ était bien humaine aussi. Mais il dit, et c'est l'esprit, non, je crois que je me suis trompé ici. Non, c'est pas celui-là. Martin ne m'a pas dit les choses. Donc c'est Osterval. Bon, toutes mes excuses parce que ah non, je sais pourquoi. Le premier verset, ils ont tous planté. Même l'Osterval, ok? Il y a que la King James qui dit les choses, je pense dans le premier. Mais c'est en anglais, donc souffrez. Même la King James, parce qu'ils ont mis un point là. Donc c'est pas bon. Par contre, vous regardez ici, Martin, pour le reste, à partir du 7, Martin, Osterval, King James, c'est eux qui ont bien traduit les choses, ok? On vous dit, car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage en opposition avec le verset 6 qui disent qu'il y en a 3 qui rendent témoignage que l'Esprit est la vérité, ok? Le Père, parce qu'on parle à ceux qui ont la promesse, on parle à des Israélites, donc on parle du Père en Christ. Quand on dit le Tout-Puissant, là on parle même pour le nom. Mais quand on parle du oui, on dit que c'est notre Père. C'est pas pareil. Okay? Ceux qui peuvent comprendre, comprenez.
Et il dit le Père, la parole et le Saint-Esprit. Quand il dit la parole ici, c'est le logos, c'est sûr, c'est le logos, mais je ne peux pas mettre le strong là. Je vais voir. Est-ce que là, 6, 6, 6, 7. Bon, on va aller dans le 7 ici. Ouais, c'est logos. Ce qui est logique en fait. Si vous comprenez bien, c'est logique que ce soit le logos. L'essence créative. Et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Et on dit, ces trois-là ne sont qu'un. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont pris. Dans l'autre vidéo, je vous l'avais expliqué. Et ce qui est bien, c'est que je ne fais pas les vidéos pour essayer de prouver quelque chose. Non, 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 non. Quand j'ai fait l'autre, quand j'ai regardé les Strong, j'ai regardé tout ça, j'avais à peu près sûr que c'était la même logique. Mais je n'en étais pas sûr à 100%. Et quand j'ai été regardé, regardez ce qui est marqué. On vous parle du ciel, la parole, tout ça. Et regardez, c'est le G1520. Et je vous ai dit, ça veut dire un. On l'emploie des fois uniquement, mais c'est dans le sens de un. C'est pas une question qu'il soit inimitable. Quelque part, oui, mais c'est surtout le fait, c'est un. C'est un. Ils sont un. Et ils ont traduit par ne font qu'un. Donc, ils savent très bien quand il faut traduire. Hein. Et il vous dit, il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là se rapportent à un ou sont d'accord. Pourquoi le verset 6 est mal traduit quand il sépare et il dit c'est l'esprit qui rend témoignage? Parce que quand vous regardez le verset 7 et le verset 8, on vous parle toujours de trois qui rendent témoignage. Et même quand vous regardez le verset 8, on vous parle de l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là sont d'accord entre eux. Et ils disent que c'est les trois qui rendent témoignage sur la terre. Donc le verset 6 devrait aussi parler des trois qui rendent témoignage, pas l'eau et le sang, et ensuite l'esprit qui rend témoignage tout seul. C'est là qu'ils se sont mis dans les problèmes. Et même Martin, King James, Osterwald sont dans la... En fait, pourquoi? Ils sont dans la doctrine de la Trinité, dans le paradigme gréco-romain. C'est pour ça que ils ont mis le verset 6 comme ça, mais ils ne pouvaient pas mettre le verset 7 et le verset 8 comme ça. Ils ne pouvaient pas. Mais le fait qu'ils ont mis le verset 7 et le verset 8, ça les a dévoilés pour le verset 6. OK? Donc, on vous dit, le Père, la parole et le Saint-Esprit, ils sont dans les cieux, et ces trois-là sont qu'un seul. En gros, c'est les mêmes. C'est pas trois différents. C'est comme si je dis à quelqu'un, ton âme, ta chair, ton corps et la mesure d'esprit que tu as, ben c'est la même chose, c'est un seul. Vous voyez? Et quand il dit en plus se rapporte à un, là encore c'est une interprétation. Parce que même la lui second, comme ça, ils disent ils sont d'accord. Ils n'ont pas employé le qui sont un. Donc on va aller voir, parce que ça existe aussi, hein, le terme un, d'accord, tout ça. Mais regardez, le verset 8, ils ont fait la même chose. Je pense que c'est le verset 8. Hein. Attendez. Verset 8. Ouais, le verset 8. Mais ils ont utilisé toujours le 15-20, qui veut dire 1. Mais ils avaient compris
qu'ils étaient d'accord entre eux. Ils avaient compris parce que on parle ici de l'eau, du sang et de l'esprit. Donc ils avaient compris en fait que c'était pas comme un. Mais pour ce qui est dans le ciel, ils ont compris que c'était un seul. Mais qu'est-ce que ça dénote en fait? Ils ont enlevé ces versets-là parce que ça ne va pas avec la doctrine des trinitaires. Et peu importe la manière qu'on le prend. Ça n'allait pas. Réfléchissez bien, ça n'allait pas. On vous dit que le Christ, il avait une mesure d'esprit. Bon, ils ont mis l'esprit, mais c'est une mesure d'esprit avec l'eau et le sang. Donc, il était parfaitement humain aussi. Mais, on ne vous dit pas que dans le ciel, regardez, hein, c'est ce que je voulais vous souligner, ici dans Martin, on ne vous dit pas que dans le ciel, il y a une âme. Donc on parle du Père seulement là, on parle du Créateur seulement. Quand on dit l'Esprit et le Saint-Esprit, c'est la même chose, c'est qu'il y a une partie transcendantale et une partie immanente. Et il y a une partie là, tu ne peux pas atteindre. Et la parole, c'est le Créateur lui-même, parce que là on parle du Père, parce que c'est dans le contexte, mais c'est le Créateur lui-même qui en parlant, comme dit Ésaïe 55, il parle, la parole ne peut pas revenir sans faire ce qu'il veut. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Pourquoi? Par la grâce du Seigneur, je vais vous expliquer ça. C'est parce que le diable ne peut pas faire quelque chose sans que le Créateur lui donne la capacité par son esprit. Tu ne peux rien faire sans son esprit. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas vivre sans le souffle de vie. Mais le souffle de vie ne lui appartient pas. Il ne fait pas ce qu'il veut avec le souffle de vie. Le Père, quand il dit, le Créateur, quand il dit au diable, vas-y, fais ça. Un peu comme dans 1 Roi 22, quand il dit, le mauvais esprit vient, non, l'esprit vient et puis on lui dit, comment tu vas faire? Il dit, non, je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais faire ci. Il dit, d'accord. Ok, va faire comme ça va marcher comme ça, comme ça. Ça vous rappelle pas quelque chose? Comme quelqu'un qui prie? Ah, Seigneur, je voudrais ça, je voudrais ça. Je t'ai exaucé. Donc, il t'a donné l'esprit pour que ça se réalise. Sinon, ça ne réalise pas. Donc, il n'y a rien qui lui échappe. C'est pour ça qu'on vous dit dans les Écritures, le Créateur dit, il se rit, il se rit il se rit des hommes par moments, il se rit des Elohim qui veulent faire des trucs. Il se rit parce que vous ne pouvez rien faire sans lui. Les Elohim là ne peuvent pas exister sans l'esprit du Père, sans l'esprit du Créateur. Même si ça peut choquer certains, le Christ ne peut pas exister sans la mesure d'esprit du Père pour qu'il existe. Le diable ne peut pas exister sans la mesure d'esprit. Mais ce qui trompe parfois, ça ne veut pas dire que la notion de rébellion n'existe pas. Mais c'est le Créateur qui permet au diable de se rebeller. Mais il ne lui dit pas de faire comme ça. C'est parce que le diable dit, un peu comme Job. Quand le Créateur dit à Job, ne touche pas à la vie de Job, je vous assure, le diable ne pouvait pas toucher à sa vie. Parce que l'esprit là, la mesure d'esprit qu'il lui a donnée à ce moment-là, le diable était incapable de toucher Job. Mais le Père lui a mis une mesure d'esprit à sa disposition pour bousiller tout ce qu'il voulait, sauf Job. C'est ainsi. C'est pour ça qu'on dit que le Tout-Puissant, il est redoutable.
C'est pas une fable. Quand vous écoutez les chrétiens, les gens comme Armando, même Olivier, et d'autres, hein, je suis pas en train de me focaliser sur eux. Eux, ils sont victimes d'une doctrine. C'est pas pareil. Quand, quand vous les entendez parler du Créateur, ils vont ils vont pas vous faire une démonstration comme quoi il est redoutable, il est puissant. Ils vont vous faire des trucs, des sentimentalités. Oui, il est redoutable, il est... Non. Il faut expliquer et on va comprendre qu'il est redoutable. Sans le Créateur, rien n'existe. Sans son esprit, là, tu ne peux rien faire. C'est comme si on te dit, tu as une voiture sans carburant. Tu vas faire quoi avec? Mais le carburant que le Créateur te donne, c'est encore plus grand qu'un carburant. C'est qui te donne la possibilité de faire la chose en même temps. C'est du jamais vu. C'est pour ça que les Écritures laissent comprendre aussi, tu ne peux pas t'approcher du Créateur. C'est lui qui s'approche de toi, on va dire, dans une certaine mesure, et il te permet de t'approcher de lui. Sinon, niet. Donc ici, on voit bien que c'est dans le ciel qu'il y en a trois qui font un. Mais quand on dit trois qui font un, en fait, c'est la même chose, mais on parle d'aspects différents. C'est comme si tu as une pierre et puis tu as des reflets différents. Donc, on vous dit le Père, la parole, le Saint-Esprit, mais à la manière des hommes, on nous explique, ces trois-là ne font qu'un. Tu ne peux pas les distinguer, en fait. Ils ne font qu'un. C'est que ils ont des capacités peut-être différentes, mais c'est la même source. Donc, quand on lit Jean 1:1, il fallait comprendre ça. En plus, c'est le même Jean qui parle. Il fallait comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est pas du tout l'explication que donnent les catholiques, les chrétiens et tout ça, là. Et qui passent leur temps un petit peu à nous cracher dessus, mais bon, on est habitué. On vous dit, il y a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang. Bon, c'est la mesure d'esprit, hein. C'est la mesure d'esprit. Et vous regardez bien, ils ont compris, d'ailleurs dans le texte originel, ils ont bien distingué, quand il parle de l'esprit, donc dans le verset 6, il parle de l'esprit, dans le verset 7, il parle du Saint-Esprit. Ne pensez pas qu'ils étaient bêtes, comme pensent les chrétiens là, non, là. Même certains Israélites racontent des bêtises des fois, comme si les anciens étaient bêtes. Ça me fait de la peine quand j'entends ça. Et regardez ici, on vous parle et on ne vous parle pas du Saint-Esprit. Donc il y a bien une raison pourquoi ils font ça. Ici, on vous parle du Saint-Esprit. On vous parle, comment dire, d'une nature du Tout-Puissant, le Saint-Esprit. Et quand on parle de la terre, on parle de l'Esprit. Ils auraient dû dire le Saint-Esprit. Ils auraient dû dire à chaque fois, regardez, même au verset 6, ils auraient dû parler du Saint-Esprit. Non, ils parlent de la mesure d'esprit que le Père a donné à Christ. Même si on parle la plénitude de l'Esprit, prenez dans le contexte, c'est pas le Tout-Puissant en entier. Parce que le Tout-Puissant, c'est lui l'Esprit. C'est pas en entier. Et même, je vais vous dire quelque chose. C'est comme si vous faites un cercle, vous le coupez en deux, il y a l'Esprit et le Saint-Esprit, et c'est le Tout-Puissant qui est là. Et vous allez me dire, la parole, c'est où? La parole est en eux, là.
C'est une essence créative. Elle crée cette parole, ok? Et sur la terre, on vous dit, il y a l'esprit, donc la mesure d'esprit, parce qu'on parle du Christ là sur la terre en fait. L'eau, on sait que même scientifiquement, ils disent que l'homme a beaucoup d'eau en lui, hein. Et le sang, pour parler de l'âme. Et on vous dit ces trois-là rapportent à un. Le fait qu'ils ont dit se rapporte à un, ils n'ont pas dit ne font qu'un. Je vais voir l'Osterbal quand même, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, ils disent se rapporte à une seule chose. Donc, en fait, quand ils disent ça, ils ont bien su, sachant que on a beau dire ce qu'on veut, on n'a pas tous les livres. Jean n'a pas écrit 3-4 lettres, mais réfléchissez un peu. L'amour du Père, l'amour de Christ, les dévorait les apôtres, même les disciples. Et les apôtres qui avaient la responsabilité de l'Église, vous pensez qu'ils ont écrit que 4 lettres? Pour Jean, et pour d'autres, même pour Jacques, une lettre. Vous êtes, il y a des gens, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Avec ce qu'on a là, le Seigneur nous permet de comprendre certaines choses. Le Christ nous permet de comprendre certaines choses. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais vous envoyer le consolateur ou le défenseur ou le paraclet, l'esprit de vérité, qui va envoyer de la part qui va demander au Père, et il va nous rappeler même ce que Christ avait dit. Pourquoi? Parce que là, c'est dans le oui, dans l'affection du Père, dans les promesses, dans tout. C'est incroyable. Je vous assure, c'est incroyable. C'est pas des fables, là. Bon, bref. Et donc ici, on voit que, ici, on parle du Christ, mais l'histoire de la Trinité, ça a sauté. Pap, ça a sauté. Donc, comme ils ont vu que ça a sauté, ils ont effacé. Et puis aujourd'hui, ils nous disent non, c'est parce que les communautés n'étaient pas d'accord entre elles. Mais déjà, est-ce que la Bible, c'est quelque chose d'occidental? Est-ce que c'est quelque chose de grec? Est-ce que c'est quelque chose de romain? Pour venir dire des trucs comme ça. Donc ici, ils ont enlevé ça. OK? Donc je vous le dis. Donc crachez-nous dessus. Et j'ai encore d'autres choses, hein. Mais on va s'arrêter là pour celui-là. C'est pour simplement vous montrer que je ne fais pas une fixation sur les témoins de Jéhovah ou quoi. Je m'en fiche complètement. C'est la vérité qui est affranchie. Donc on va aller maintenant dans deux autres versets là. Et puis on va s'arrêter. Oh, maintenant je ne regarde pas combien de temps ça fait là. Parce que je n'ai pas joué le jeu du diable. On va aller dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Alors, pourquoi je vous avais montré ça? Ouais, il est marqué que le Tout-Puissant de paix vous sanctifie lui-même tout entier et de tout votre âme, et que tout votre âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Yahshua le Christ. Ça, c'est faux. Bon, ils l'ont pas changé, mais ça, c'est faux. Il y a des pléonasmes, des redondances. On se demande pourquoi, mais c'est parce que j'essaie de vous expliquer qu'ils essaient de mettre leur doctrine, leur paradigme, leur culture, pour ne pas dire leur mensonge, dans les Écritures. Mais ils font se faire dévoiler. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas que moi qui dis ça, hein. Plus on comprend les Écritures, plus on comprend que la falsification, elle n'est que d'apparence, pas en profondeur. Heureusement, le Créateur a verrouillé ça. Si on prend ici, bon, j'espère qu'il ne va pas me jouer ça le tour, ce truc. Ok, si on va ici, le verset 23,
Thessaloniciens 1:23, regardez, ils disent pareil, machin, mais on va aller vite cette fois-ci. On vous dit pas. Non, la première chose, bon, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Il dit tout entier, ok, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Bon, c'est la mesure d'esprit. C'est pas l'esprit du Père en entier. Donc déjà, l'âme et le corps. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il manque quelque chose là. Il manque la chair. Mais quand il parle de ça, conserver irrépréhensible, donc irrépréhensible, ou tu peux dire irréprochable. Lors de l'avènement, lors de la venue, ou lors du retour de notre Seigneur Yahshua le Christ. Si c'est irrépréhensible, ok, il y a deux possibilités. Il y a la chair. Quand tu vas ressusciter des morts, t'as pas un corps animal. Non. C'est pas possible. Quand tu ressuscites, là, t'as pas un corps animal. S'il est déjà pourri. C'est pas ça. Donc, quand il dit le corps, là, admettons, tu n'es pas mort physiquement et tu es là. Et en même temps, la Bible dit, on va être changé en un clin d'œil. Donc, il y aura toujours la mesure d'esprit. Bon, il sera peut-être plus important parce que ce sera un corps spirituel. Et là, on comprend pourquoi il n'a pas mis l'âme. Pourquoi il n'a pas mis la chair. Parce que l'âme va rester et tu auras un corps spirituel. Donc, tu n'as pas la chair. La chair, c'est le problème animal. Là. Donc, ça peut être pour ça que l'apôtre a écrit comme ça. C'est pour ça que c'est difficile de les lire, en fait. Hein. Il n'y a pas que Paul. Hein. Il n'y a pas que Paul. Ils sont difficiles à lire parce que il parlait de ce qu'il savait et on n'a pas toutes comment on va dire, les correspondances entre les églises et tout ça. Et je suis sûr, il est bombardé de questions. OK? Donc ici, on vous dit que tout votre être. Mais être, c'est parce qu'en français, qui est des langues pauvres en fait, parle de l'être et de l'âme. Mais j'avais fait une vidéo pour vous montrer, en hébreu, être, ça veut dire âme. Donc, ils ne peuvent pas dire que tout votre âme et après dire l'esprit, l'âme et le corps. Donc, comme moi j'ai vu ça, par la grâce du Tout-Puissant, j'ai dit non, ça ne va pas. J'ai dit, bon, ben, je vais regarder en grec ancien. Est-ce qu'ils ont fait ce genre de truc? Et quand tu regardes, on vous dit dans votre être entier, alors, attendez, bon, ce serait trop long de regarder chaque mot, mais faites-le vous-même. Irrépréhensible. Et regardez, on vous dit l'âme ici, mais quand on regarde, bon là aussi je pense qu'il y avait une coquille ici. Je ne suis pas sûr que tout entier ici prend un S, mais bon, c'est possible, hein. Mais je suis pas sûr. J'ai pas vraiment vérifié ça, mais ça m'a un peu étonné. Bon, mais comme c'est l'imprimerie, ça peut arriver. Mais ça là, j'ai eu un doute. Donc j'ai été vérifié. Et en fait, attendez, parce que j'ai pas le truc dans ma tête là. Regardez, avant l'esprit là, il n'y a pas d'âme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sera obligé de mettre âme. Ça aurait été ce mot-là. Le G5590. Ça n'existe pas. Donc, en fait, ici déjà, on vous dit que le Tout-Puissant de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Là, ça va. Et l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles ou de façon irréprochable lors de l'avènement
ou lors de la venue ou lors du retour de notre Seigneur Yahshua le Christ. Ce n'est pas pareil. C'est pas votre être qui est en 3 parties comme il pense là. C'est pas vrai. Ça déjà, il faut faire tomber ça. Alors, il y a des fois dans des vidéos, j'ai parlé comme ça parce que je voulais pas rentrer dans trop de détails. Sincèrement, je voulais pas rentrer. Mais le fait de dire que l'humain est en 3 parties, c'est faux. L'humain, il y a une mesure d'esprit, il y a l'âme, il y a la chair et il y a le corps. C'est 4 parties. Et encore, c'est toujours une question de doctrine. Quand ils disent 3, c'est pour faire placer des trucs. Alors, c'est vrai que on peut concentrer tout dans le mot corps, mais ça empêche de comprendre le rôle de la chair. Et pourquoi on parle de la chair et de l'esprit? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on dit marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit? Ça a son importance. Les docteurs chrétiens là, apôtres, machin là, expliquez-nous ça. Il faut encore que ce soit nous, les Israélites, qui viennent vous expliquer. Et vous nous crachez dessus en plus. Hein? Ça devient incroyable. Alors, ensuite, on va aller dans 1 Colossiens, 1 Colossiens 1, 21. Bon, je pense pas que ça va durer longtemps, là. Alors, ici, on va aller directement. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Vous voyez? Là, il dit dans le corps de sa chair. Je le répète. Je vais faire comme certains mélanodermes qui sont en Afrique. Dans le corps de sa chair. OK? Dans le corps de sa chair. Bon, est-ce qu'ils ont dit la même chose ici? Ben oui, il faut toujours vérifier. Hein? Alors, Colossiens 1, 21. Bien, ennemi. Ah ouais, ils ont séparé ça. Mais c'est pareil. Dans le corps de sa chair. OK? Dans le corps de sa chair. Donc, comment ça se fait que je viens de lire un texte et que la chair a disparu? Mais il y a une explication, mais on n'est pas encore là, hein, on explique. Mais là, regardez, on vous dit réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. C'est pas dans son corps spirituel. Donc, tous les gens, Jean avait raison de dire que la doctrine, je le dis bien, la doctrine chrétienne, depuis les catholiques, tout ça, c'est une doctrine d'antéchrist. Roulez par terre, volez, faites ce que vous voulez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, comme on dit, comme un ministre français avait dit, ça va bien se passer. C'est une doctrine d'antichrist. Vous n'aimez pas le Christ, vous ne suivez pas le Christ. Je me demande même, est-ce que vous êtes digne de vous appeler chrétien? Là, on vous dit sa mort dans le corps de sa chair. Donc, Christ est venu, on lui a formé un corps avec la chair, mais c'est l'âme du Christ qui était dedans, avec la mesure d'esprit qu'il avait pour la mission, la capacité de faire la chose. Parce que ce soit le Christ ou que ce soit le diable, que ce soit Toto, Titi, John, n'importe qui, nous ne pouvons faire que les choses que le Père donne avec une mesure d'esprit pour faire la chose. J'espère que cette fois-ci, vous avez compris, en tout cas certains. On va continuer, on va arrêter là. Bon, le dernier truc, hein. Le verset 24.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Bon, c'est une façon de parler. Je veux pas trop m'attarder sur ça, mais c'est quelque chose d'assez simple. Je l'achève en ma chair. Il n'a pas dit je l'achève dans mon corps, dans ma chair. Je l'achève en ma chair. Pour son corps, qui est l'Église. Donc on voit bien le corps ici, ça, c'est comme une tente, c'est comme un tabernacle. Mais la loi du péché, elle est dans la chair, elle n'est pas dans le corps. Même on peut faire une analogie, quand on dit le corps de Christ, c'est pas le corps, c'est pas le corps qui peut pécher. Ce sont les individus. Vous pouvez comprendre. Donc ici, on va voir, est-ce que c'est la même chose? Verset 24. Pas qu'on dise que j'invente. Hein. La vérité n'a pas besoin les fables et des bêtises comme ça. Oui, c'est la même chose. La chair de moi. Souvent dans les textes anciens, là, ils disent pas ma chair, ils disent la chair de moi. Ils disent pas la chair, ils disent ce qui est la chair. Si on prend le grec, par exemple, ce qui est la chair, ce qu'est la chair, etc. Donc, on va s'arrêter là, parce que j'ai pris un petit peu de temps. Mais c'était surtout pour vous dire qu'ils ont enlevé ce verset. Ils ont magouillé leur truc comme d'habitude. Attendez. Juste parce que on leur a pas donné la mesure d'esprit pour vous dire la vérité. Ils sont pas dans le oui. C'est pour ça qu'on n'a pas à être justicier. On n'a pas à en vouloir. Non. Ils jouent leur rôle. Mais dans le oui, là, il n'y a pas de Trinité. Il n'y a pas que le Christ et le Père, c'est le même. Et puis quand il est venu sur la terre, il a oublié certaines choses. Mais quand il est dans les cieux, maintenant, il sait. Non, non. Ça, c'est votre magouille à vous. Mais le Créateur nous a promis en Christ, ceux qui sont de son héritage, de nous dire les choses. Je le dis humblement, de nous dire les choses. Donc, mais quand même, allez vérifier vous-même. Ne faites pas comme les dogmes des chrétiens qui viennent, même sur Internet, dans les églises et tout, et puis ils disent, on va vous révéler, ils font pareil que les musulmans et les autres, hein, mais ils critiquent les musulmans. Bon, ça c'est un autre problème, ça c'est leur problème en fait. Mais ils sont en train de parler de leurs opinions, de leurs doctrines, et puis ils vous disent une preuve irréfutable. Et puis ils pensent que quand ils parlent comme ça va devenir une preuve irréfutable. Mais le Père, le Créateur de toutes choses, le Père en Christ, il a donné à ses enfants, même en restant très calme, en étant dans le repos, de dire les choses. Et de toutes les façons, tout le monde peut parler. Je veux prendre un exemple simple. Le Christ, quand il parle, le diable, quand il parle, ils ont tous les deux le droit de parler. Mais quand Christ parle, le témoignage, ça veut dire l'approbation du Père dans le oui, il va le faire quand Christ parle seulement. L'approbation dans le non, il va le faire quand le diable parle seulement. Sur ce, je vous dis un gros shalawam, shalawama, salutations. Et la prochaine fois, je sais pas, est-ce que je vais parler de Monsieur Olivier? Mais ce sera pas méchant, c'est simplement, je suis pas d'accord avec son approche de certaines choses, voilà, c'est tout. Et où je vais parler d'un aspect doctrinal des témoins de Jéhovah, ou peut-être encore autre chose, je sais pas.
Ouais, je pense que c'est un des deux. Je pense que je vais parler de Monsieur Olivier d'abord, pour pas que ça tarde trop, parce que j'ai vu une vidéo là. Peut-être entre-temps, je vais poursuivre la vidéo, mais 20 minutes là, c'était imbuvable pour moi. Mais je vais essayer de suivre le reste pour voir comment il parle. Mais c'est pas, franchement, c'est parce que il a dit, il laisse croire qu'il a la preuve irréfutable. Mais on va voir. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, salutations, plaise au Tout-Puissant. Que son règne vienne sur la terre comme dans les cieux en Christ. Plaise à notre Père en Christ de ne pas oublier que nous sommes son héritage. Shalawama.